Shalom peuple de Dieu, shalom vous qui êtes branchés, connectés, partout où vous êtes, vous qui allez prendre le temps pour écouter ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur dispose encore vos cœurs, votre entendement spirituel afin de comprendre sa volonté. Nous sommes dans le but de nous encourager les uns les autres, nous fortifier pour que nous puissions garder notre foi. Parce que bientôt l'Église sera enlevée. Bientôt le Seigneur revient pour prendre son Église. Et la question serait de se poser si nous sommes vraiment prêts pour cet enlèvement, pour rejoindre, pour voir vivre ensemble avec notre Seigneur Yeshua. Par la grâce du Seigneur, nous allons partager ce que le Seigneur nous a mis sur notre cœur avec mon frère Claude. Donc nous allons partager ensemble sur un thème qui est très important pour notre communion, notre intimité avec notre Seigneur, notre foi. Et c'est vraiment un thème, c'est vraiment un message très important dans notre marche avec le Seigneur. C'est sur la paix. Donc c'est vraiment simple pour le dire, mais c'est aussi compliqué pour le vivre. Pour vivre cette paix-là, c'est très compliqué dans ce monde. Alors, j'aimerais vraiment que nous soyons vraiment concentrés et examiner vraiment notre foi, notre marche avec le Seigneur. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu quelqu'un qui prétend dire qu'il est un enfant de Dieu, qui ne vit pas la paix, que son cœur est dans le tourment, son cœur n'a pas la paix, il n'a pas la vraie paix. Je parle de la vraie paix, la paix du Seigneur, la paix du cœur, la tranquillité, cette paix intérieure, cette paix-là qu'on ne peut pas vraiment expliquer comment on l'a reçue, la vraie paix du cœur. Alors, toi qui me regardes, c'est pas hasard que tu es en train de voir, de regarder ces messages. Et la question que j'aimerais vraiment qu'on se pose, est-ce que tu as vraiment la vraie paix? Est-ce que tu as cette paix-là? Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Est-ce que tu as la paix du Seigneur dans ta vie? C'est une question que tu dois te poser. Peut-être tu peux répondre à cette question, mais consciemment, tu sais que tu n'as pas la paix. Consciemment, tu sais que je cherche la paix, mais je ne l'ai pas. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as du matériel, tu as un bon travail, tu as une belle famille, une bonne famille, tu as de beaux enfants, tu as un bon mari, une belle femme, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Ton cœur, ton âme est tourmentée chaque jour, chaque matin. Tu travailles durement, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Et ce n'est pas hasard. Le Seigneur, à travers ces messages, il veut moi et toi, que nous puissions expérimenter, vivre cette paix. C'est ça, le but de ces messages. Le Seigneur, il veut nous transmettre sa paix. Il veut que nous puissions vivre sa paix. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que nous ne trouverons jamais la paix sur cette terre. Il n'y aura jamais la paix sur cette terre. Tu penses avec ton argent, tu penses trouver la paix avec ton argent, tu ne trouveras jamais la paix avec ton argent. La paix que nos âmes ont besoin, la paix que notre âme a besoin, et cette paix-là ne s'achète jamais avec de l'argent. Et tu la trouveras jamais sur cette terre, tu la trouveras jamais chez aucune personne. Qu'est-ce que Yeshua nous dit? Je suis la vie, la vérité et le chemin. Ça peut faire que ton cœur est tourmenté à cause de tes décisions, à cause de choix que tu as fait sur ton chemin. Tu as pris un autre chemin et ce chemin-là qui fait que tu es tourmenté, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Avant, tu n'avais pas le travail. Parce que tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas la paix parce que tu te disais que ouais, je dois me trouver un travail. Ok, maintenant tu as trouvé le travail. Mais tu es sûr que tu as retrouvé la paix. Tu n'as toujours pas la paix. Tu as trouvé une femme. Tu disais que j'étais célibataire, je dois me marier pour être en paix, pour être tranquille. Mais tu as trouvé la femme qu'il te faut, mais tu n'as pas toujours la paix.
Tu es venu en Europe, tu n'as pas toujours la paix. Laisse-moi te dire, on va lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12. Je vais dire à mon frère de préparer, de lire sur Apocalypse 12. 12, le verset 12. Alors, on a dit que Yeshua est le chemin, la vie et la vérité. Yeshua est le chemin, la vie et la vérité. On va laisser à notre frère de nous lire Apocalypse chapitre 12 et le verset 12. Je vais prendre la parole de Dieu dans Apocalypse 12, le verset 12. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Amen. Alors là, la parole nous dit de savoir que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est descendu parce que il sait que pour lui, il n'aura plus la paix. Il ne vivra plus la paix, la communion, la réconciliation avec le Seigneur. Il est descendu avec une grande colère pour mettre le trouble dans ce monde, sur cette terre. Et nous croyons que, certains croient qu'ils auront la paix sur cette terre. Il n'y aura pas la paix sur la terre. Parce que le diable, la présence du diable, c'est la présence du trouble. La présence du diable, c'est vraiment la présence de perturbation, de trouble. Il crée des problèmes. Il y aura des guerres par-ci, par-là. Il y aura des conflits par-ci, par-là. Pour que les gens n'aient pas la paix, ne vivent pas la vraie paix. Et toi qui me regardes, tu penses trouver la paix dans tes business, tu penses trouver la paix dans ce que tu fais, tu penses trouver la paix dans ta maison, dans le bien matériel. Il n'y aura jamais la paix sur la terre. À cause de la présence de l'ennemi, à cause de la présence du diable. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il est venu sur la terre, il dit, ne croyez pas que moi je suis venu, que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Yeshua n'est pas venu apporter la paix sur la terre. C'est dans le livre de Matthieu, je pense que c'est Matthieu combien, frère? Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas. Tu peux lire, frère, s'il te plaît. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Amen. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Exactement. Donc, Yeshua n'est pas venu apporter la paix sur la terre. C'est pour cela qu'il répondait à ses disciples, aux pharisiens. Il disait que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais il est venu apporter donc l'épée, la parole. Et c'est quoi le rôle, la fonction de l'épée, la fonction de la parole? C'est pour mettre une séparation. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes attachés dans ce monde, attachés au bien matériel, au plaisir de ce monde, nous n'aurons jamais la paix. C'est pour ça que Yeshua est venu, sa mission est venue d'apporter la paix. Pour que nous puissions vivre sa paix, il faut une séparation. Il faut une séparation pour que nous puissions vivre sa paix. Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, c'est vraiment très important de connaître, de savoir, bien aimé dans le Seigneur. Tu cherches la paix. Tu es tourmenté, tu sais bien que tu es tourmenté, tu n'as pas la paix. Même toi qui as cherché la richesse, tu as travaillé durement pour trouver l'argent que tu as. Tu as travaillé durement pour trouver les postes que tu as. Tu as travaillé durement, mais tu n'as pas la paix. Tu es tourmenté par des démons, tu es tourmenté par des problèmes, tu es tourmenté par des situations, par des informations. Il y a des gens qui sont liés par le média, qui sont tourmentés, qui n'ont pas la paix dans leur cœur, qui ne connaîtront pas, qui ne vivent pas la paix dans leur cœur.
Le Seigneur veut nous donner sa paix. Le Seigneur veut que nous puissions vivre sa paix. Bien-aimés, c'est le moment de se disposer pour recevoir la paix du Seigneur. De recevoir la paix du Seigneur. Il dit encore dans le livre de Jean 14, verset 27. Frère, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Jean 14, verset 27. Le Seigneur nous parle encore de sa paix. Tu peux lire, s'il te plaît? La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen, amen. Yeshua, il laisse cette promesse à ses disciples avant qu'ils puissent s'en aller. Il dit, je vous donne, je vous laisse en paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. C'est-à-dire que le monde aussi a une façon de donner la paix. Le monde aussi a une façon de donner la paix. Mais Yeshua, il nous donne sa paix. Il nous laisse sa paix. Pas comme le monde. Tu crois trouver la paix dans ce monde, bien-aimé. Jusqu'aujourd'hui, tu penses trouver la paix dans ce monde. Tu penses avec l'argent que tu as, le poste que tu as, la famille que tu as, les enfants que tu es dans la sécurité, tu as de garde-corps, tout ça, tu penses trouver la paix. Tu te trompes. Bien-aimé, mais honnêtement, sincèrement, tu sais que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas encore expérimenté la paix du Seigneur, la paix du cœur, la vraie paix du Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Quel chemin que tu empruntes? Dans le chemin où tu vas, tu ne trouveras jamais la paix. Reviens vers le Seigneur, vers le chemin du Seigneur pour vivre cette paix-là, pour bénéficier de cette grâce, pour bénéficier de cette promesse de paix qu'il nous a recommandé, qu'il nous a laissé. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Tu penses avoir la paix dans ce monde. Tu n'auras pas la paix dans ce monde. Il a dit encore, la Bible dit, c'est lui qui est le prince de la paix. On ne peut pas parler de la paix, de la vraie paix, la paix de l'âme, sans pour autant parler de notre Père Yeshua. Tu ne connaîtras jamais la vraie paix sans pour autant passer par notre Yeshua, qui est le Père éternel. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui détient la paix. C'est lui qui a la solution, c'est lui qui restaure, c'est lui qui console le cœur brisé, c'est lui qui connaît la fonction, le but de la paix, c'est lui, la paix. Où cherches-tu la paix, bien-aimé? Tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la paix. Tu as des enfants, mais tu n'as pas la paix. Mais Yeshua, il veut te donner la paix. Yeshua, il veut que tu puisses vivre sa paix. Sa paix. Il est le prince de la paix. C'est lui. Il n'y a pas la paix sans lui. Alors, il y a des conditions pour vivre cette paix-là. Comment je dois faire? Comment dois-je faire pour vivre cette paix-là? Comment? Je n'arrive pas. Je suis allé chez le médecin. Je suis allé chez beaucoup de pasteurs. Comment je peux vivre cette paix-là? La paix, on comprend bien que c'est vraiment l'absence de tourment, l'absence de troubles. Je peux être sans argent, je peux manquer de l'argent, manquer de quoi manger, mais il me donne sa paix. Mais comment j'ai reçu cette paix-là? Et comment tu peux vivre cette paix-là? Comment tu peux vivre cette paix-là? Comment dois-je faire pour trouver cette paix, pour vivre cette paix? Tu es sûr que tu n'as pas la paix, mais tu te demandes, mais comment je peux vivre cette paix-là? Il y a la marche à suivre, il y a des conditions à remplir, il y a des choses à faire, il y a la part de l'homme pour vivre, pour expérimenter cette paix-là. Et nous allons lire dans le livre de Job, Job 22,
Job chapitre 22, le verset 21. Ouais, tu peux lire s'il te plaît. La parole de Dieu nous dit dans Job 22, verset 21, Ouais. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ok, on lit doucement, on va méditer ça tous ensemble, doucement. J'aimerais que vous puissiez lire aussi avec moi. Vous prenez vos Bibles, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur, pour que nous puissions vivre la paix du Seigneur. Les hommes ne donnent pas la paix. Il n'y a aucune église sur la terre, aucune assemblée sur la terre pourra te donner la vraie paix. Il n'y a pas. Amen. Alors, et il dit quoi? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et là, c'est la première condition à faire. Tu sais pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es attaché au plaisir de ce monde. Tu es attaché au monde, sachant que il n'y a pas la paix dans ce monde parce que le monde est dirigé par le diable. Il va créer des problèmes, il va créer des maladies, il va créer des guerres, il va faire par-ci, par-là pour que les gens ne soient pas en paix. Et tu penses avoir la paix en être attaché au monde. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix. Parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Ton cœur est attaché au monde, au matériel. Ton cœur est attaché au plaisir de ce monde. Tu cherches la gloire, la vaine gloire de ce monde. Tu cherches le plaisir de ce monde. Tu cherches à vivre comme tu penses trouver le plaisir dans ce monde. Tu n'auras jamais la paix si tu n'es pas attaché au Seigneur, bien-aimé. La première condition. Et tu continues, frère, s'il te plaît. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu Amen. jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu ne jouis pas de ton bonheur. Tu penses avoir de bonheur, mais tu ne jouis pas. On continue, frère. On va lire jusqu'au verset 25. Et il dit quoi? Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Écoutez, bien-aimés, comment on peut recevoir l'instruction de Dieu en étant dans le trouble, sans la tranquillité, sans la paix? Puisque ton cœur est troublé, puisque ton cœur est perturbé, puisque ton cœur, ta vie est stressée, tu ne pourras jamais recevoir l'instruction de Dieu. Parce que tu cherches le plaisir de ce monde, tu cherches la richesse de ce monde. Tu cherches que de tourment et de tourment. Tu ne recevras jamais l'instruction de Dieu, l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu. Et il dit, tu continues s'il te plaît. Verset 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli, même ta santé. Tu seras rétabli, même ton cœur s'y était brisé. Dieu va rétablir ta vie, Dieu va restaurer ta vie. Il va te donner la bonne santé, il va te donner un cœur pur si tu reviens à lui, si tu reçois ses instructions. Tu continues. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu t'éloignes de l'iniquité, tu éloignes toi de l'iniquité. L'iniquité, c'est juste la désobéissance à la volonté de Dieu. La désobéissance à ce que Dieu nous dit de faire. Et si tu t'éloignes de l'iniquité, donc il y a la part de l'homme pour vivre cette paix-là. Tu veux la paix? Attache-toi à Dieu, reçois l'instruction de Dieu, éloigne-toi de l'iniquité. Aussi longtemps que tu es attaché à l'iniquité, au péché, tu ne vivras jamais la paix. Tu ne vivras pas la paix du Seigneur. Tu seras tourmenté par des démons, tourmenté par des informations de ce monde. Tu n'es, s'il te plaît, frère. Verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Alors, ici, on dit, tu jettes ton or, tu jettes tout ce que tu as de précieux. Ton travail, c'est-à-dire, c'est juste, en d'autres termes, laisse le Seigneur prendre la première place dans ta vie, bien-aimé. C'est ça.
Laisse le Seigneur prendre la première place. Pas le travail, pas les enfants, pas la femme, pas le bien de ce monde, les désirs de ce monde. Mais laisse le Seigneur prendre la première place dans ta vie. Et le Tout-Puissant, il sera ton or. C'est lui qui prendra la place. Tu veux la paix? Tu veux la paix? Attache-toi au Seigneur. Et pour terminer, un dernier verset dans le livre de Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15, la parole vas-y. de Dieu nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Exactement. Tu veux vivre la paix? Tu veux que ton âme soit sauvée? Il dit c'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est pas en étant agité, ce n'est pas en étant chercher des églises. Combien d'églises que tu as fréquentées, bien-aimé? Combien de pasteurs que tu as suivis? C'est dans la tranquillité. Ne suivez pas des hommes, ne suivez pas des assemblées. Mais il dit c'est dans la tranquillité et dans le repos. C'est-à-dire la tranquillité et dans le repos. Il parle encore, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Quand tu es tranquille, tu es calme. La tranquillité, on voit plus l'âme. Si ton âme est en paix, si ton âme est tranquille, parce que tu peux être calme, mais ton âme n'est pas calme. Ton esprit n'est pas tranquille, il est tourmenté. Tu dors pas très bien la nuit. Combien sont tourmentés chaque nuit? C'est dans le calme, c'est dans le calme, c'est dans le calme et la tranquillité. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'être agité, de chercher les pasteurs, de chercher les hommes, de chercher la solution par-ci, par-là. Mais la parole nous dit, c'est dans la tranquillité. Si ton âme est tranquille, si ton âme est vraiment tranquille, tu es dans le repos, tu as la vraie paix de Dieu, c'est là où se trouve ton salut, c'est là où se trouve même ta force. Tu n'as pas la force, tu n'es pas sauvé parce que ton âme n'est pas tranquille. Ton âme est attachée au monde. Sachant que le monde, il n'y a pas la paix dans ce monde. Il n'y a pas la paix. Ton âme est attachée au plaisir de ce monde, à la richesse de ce monde, à l'argent. Et comment tu penses avoir la paix? C'est pour ça que tu n'as pas la paix. C'est pour ça que tu ne dors pas bien. Tu es troublé, tu es tourmenté par des démons. Il y a l'absence de la tranquillité dans ton cœur. Mais Yeshua nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix, quand on parle de la paix, on parle de la sécurité. Tu n'es pas en sécurité, c'est pour cela que tu as des gardes par-ci par-là, tu as des hommes pour sécuriser ta parcelle, sécuriser même tes biens. Mais quand tu as Yeshua, quand tu es attaché à Dieu sincèrement, tu auras la paix, la vraie paix, tu n'auras pas besoin, tu seras en sécurité. Même si tu entends la guerre par-ci, par-là, même si tu entends des tremblements de terre, même si tu entends la maladie, l'épidémie, tout ça, tu seras dans la tranquillité, tu seras en paix. Tu n'es pas en paix parce que le chemin que tu suis là, c'est pas le Seigneur qui t'a dit. Donc le Seigneur n'est pas avec toi sur ces chemins-là. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux la paix, suis mon chemin, marche avec moi. Tu es attaché au mensonge, mais comment tu veux vivre la paix de Dieu si ton âme est attachée au mensonge, au faux témoignage, à la méchanceté? Comment tu veux vivre la paix de Dieu? Suis le chemin du Seigneur. À cause de tes décisions, tu as pris un mauvais chemin et tu ne vivras jamais la paix. Tu ne vivras jamais la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Combien de cœurs que tu as brisés, combien de gens que tu as fait du mal,
Retourne vers le Seigneur, retourne à l'Éternel, abandonne le mal, éloigne-toi du péché, éloigne-toi de la méchanceté, éloigne-toi de l'hypocrisie, éloigne-toi de l'impudicité et tu vivras la paix du Seigneur. Tu vivras la paix du Seigneur. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. Tu penses trouver la paix dans ce monde. Et pour finir dans le livre de 1 Thessaloniciens, tu peux lire frère s'il te plaît, c'est 1 Thessaloniciens combien? 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la parole de Dieu nous dit: Vas-y. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Ouais, vas-y. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Exactement. Quand les hommes sur la terre diront paix et sûreté. Parce que le Seigneur, il sait qu'il n'y aura pas la sécurité sur cette terre. Il n'y aura pas la paix sur cette terre. Mais au moment où quand ils vont seulement penser, croire qu'il y a la paix, qu'il y a la sécurité, la sûreté sur cette terre, enfin, on est tranquille. Enfin, il y a plus, on n'entend plus parler de guerres par-ci, par-là. Enfin, il n'y a plus de tremblement de terre. Enfin, on est calme dans ce monde. C'est alors, il y aura... C'est alors viendra, il viendra vraiment la fin. Ils seront surpris comme une femme enceinte. Ils seront surpris. Donc, la paix ne sera jamais sur cette terre. Aussi longtemps il y a la présence de l'ennemi, aussi longtemps que le monde est corrompu par la puissance du mal, on ne vivra jamais la paix, ni la sécurité. Ni la sécurité sur cette terre. Voyons comment la méchanceté a augmenté. Voyons comment le diable travaille avec les réseaux sociaux pour détruire les foyers, pour tuer. Il y a quelqu'un qui se réveille un certain matin, qui prend un couteau, qui commence à attaquer les gens. C'est la méchanceté. Et les enfants sont partis à la crèche. On ne sait pas comment, on n'a pas de contrôle pour nos enfants. Quelqu'un peut entrer dans une école et commencer à tuer les enfants. Tu penses trouver la paix dans ces mondes? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, pour donner ta vie à Yeshua? Qu'est-ce que tu attends pour t'attacher sincèrement à Dieu? On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas s'attacher à deux personnes en même temps. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'est pas à venir apporter la paix sur cette terre, mais l'épée. Pour te séparer, pour nous séparer entre le monde et sa vie, entre le bien et le mal, pour nous séparer avec le plaisir de ce monde. Il veut cette séparation. Aussi longtemps il n'y a pas cette séparation, nous ne vivrons jamais la paix du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons vivre la paix de Dieu. Si tu veux vivre la paix de Dieu, attache-toi au Seigneur. Dispose ton cœur pour recevoir l'instruction, l'enseignement de ton Maître, l'enseignement de ton Dieu, l'enseignement de ton Sauveur. Ne suis pas les hommes, mais écoute Dieu. Certes, nous avons commis des erreurs, nous avons fait de mauvais choix, nous avons pris de mauvaises décisions. Et nous sommes en train de vivre les conséquences de ces décisions, de ces choix dans nos vies. Nous n'avons plus la paix à cause d'une mauvaise décision, à cause d'un mauvais choix. Parce que nous avons choisi le chemin qui nous a menés vers le tourment, le chemin qui nous amène vers le monde. Aussi longtemps que tu aimes le monde, tu es attaché au monde, tu ne vivras jamais la paix. Attache-toi à Dieu, détache-toi du monde, éloigne-toi du plaisir de ce monde, éloigne-toi de la vaine gloire de ce monde. Tu cherches quoi, bien-aimé? Si vraiment tu veux vivre la paix, attache-toi au Seigneur. Dispose ton cœur pour recevoir l'instruction de Dieu, l'enseignement de Dieu. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité. C'est pour cela. Tu vois que tu n'as pas la paix. Tu ne vis pas la paix. L'Europe ne donne pas la paix. Le travail ne donne pas la paix. L'argent ne te donnera pas la paix. Le poste que tu as souhaité ne te donnera pas la paix. C'est Yeshua qui donne la paix. Il est le prince de la paix. Il veut entrer dans nos vies. Il veut nous donner la vie. Il veut nous restaurer. Il veut que nous puissions avoir cette paix-là.
que nous serons dans la sécurité, dans la tranquillité. Si nous sommes attachés à lui, il va sécuriser nos enfants, nos biens. Il va sécuriser nos vies. Nous serons dans la sécurité, peu importe l'information que nous écoutons dans ces mondes. Nous ne serons pas troublés. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi. Faites confiance en moi. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es agité? Je connais la réponse. Parce que tu as fait un mauvais choix. Parce que tu as pris une mauvaise décision. Parce que tu es attaché au plaisir de ces mondes. Parce que tu es attaché encore dans ces mondes. Et tu penses avoir la paix dans ces mondes. Pas la paix, il n'y aura pas la paix dans ces mondes. Les mondes ne nous donneront pas la paix. Attachons-nous au Seigneur. Le Seigneur, il veut nous donner sa paix. Le Seigneur, il veut nous transmettre sa paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Si tu veux recevoir la paix du Seigneur, vivre la paix du Seigneur dans ton mariage, dans tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ce que tu entreprends, attache-toi au Seigneur. Éloigne-toi du mal. Abandonnons le péché. Abandonnons la vie qui n'honore pas Dieu. Abandonnons la vie qui n'honore pas Dieu. Le péché crée de tourments dans nos cœurs. Le péché, l'impudicité crée des troubles dans nos vies. On n'aura jamais la paix si nous vivons dans l'impudicité. On n'aura jamais la paix si nous vivons dans l'adultère. On n'aura jamais la paix si nous vivons dans la cupidité. Si nous vivons dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la méchanceté, en faisant de faux témoignages. On n'aura jamais la paix. Mais si nous abandonnons le péché, nous retournons au Seigneur dans la tranquillité, dans la calme, il nous donnera sa vraie paix. Il va consoler nos cœurs, il va remplir nos cœurs de sa joie, de son bonheur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que la paix du Seigneur puisse remplir nos cœurs, remplir nos vies. Prenons la bonne décision d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'abandonner le mensonge, de suivre le chemin du Seigneur. Si nous sommes dans son chemin, si nous suivons son chemin, et nous vivrons la paix, la vraie paix. Mais si nous ne sommes pas sur son chemin, si nous sommes attachés au monde, nous ne vivons pas la paix du Seigneur. Nous pouvons avoir de voitures, de maisons, mais nous ne vivons jamais sa paix, parce que nous sommes détachés de lui. C'est lui la source, c'est lui la vie, à lui seul la gloire et l'honneur. Si nous voulons vivre sa paix, attachons-nous à lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur nous accorde sa paix. Au nom puissant de Yeshua. Amen.